Alors, on commence la correction de l'exercice 7. Donc, on doit calculer l'espérance. Donc, l'espérance, c'est parti. Donc, la probabilité fois la valeur, plus probabilité fois la valeur, plus probabilité fois la valeur, plus probabilité fois la valeur. On fait ce calcul-là, on prend son temps, on le tape correctement, et on trouve 9,31. Maintenant, on fait la variance. Donc, probabilité fois la valeur moins l'espérance au carré. On fait la même chose, 45 fois la valeur moins l'espérance au carré, plus 0,32 fois la valeur moins l'espérance au carré, plus 0,13, 12 moins 9,31 au carré. C'est pénible à écrire, il faut juste être patient et faire ça correctement, et normalement il n'y a pas de problème. On trouve 2,9939, donc 2,9939. Pour calculer maintenant l'écart type, c'est tout simplement racine carrée de la variance. Donc on fait racine carrée de 2,9939 et on trouve environ 1,73. Voilà, un petit exercice, on applique les formules, on trouve les bons résultats et il n'y a pas de problème. Maintenant l'exercice 8. Donc l'exercice 8, on connaît l'espérance mais on ne connaît pas une valeur. Donc appliquons la formule d'espérance, toute simple. Donc 0,5 fois moins 1, plus 0,2 fois 2, plus 0,3 fois A. Il faut quand même vérifier que la somme des probabilités fait bien 1, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc on calcule ça, et donc 0,5 fois moins 1, donc ça fait moins 0,5, 0,2 fois 2, donc plus 0,4, plus 0,3A. Ce qui nous donne moins 0,1 plus 0,3A. Sauf qu'on veut que l'espérance soit égale à 1,4. Donc c'est une petite équation à résoudre avec l'inconnu qui vaut A. Donc on résout cette petite équation. Donc on isole. Donc plus 0,1 ça fait 1,5. Donc on divise par 1,3. Par 0,3 pardon. Donc 1,5 divisé par 0,3. Et normalement on trouve bien 5. Pardon. Donc 5 c'est la valeur demandée. Donc la valeur du nombre réel A c'est 5. Voilà, donc un petit exercice pour appliquer la formule d'espérance. Maintenant, donc un jeu un peu plus compliqué. Donc on lance un dé dodécaédrique, bien équilibré. Donc un dé dodécaédrique, c'est un dé à 12 faces. Vous pouvez taper ça sur internet. Qu'est-ce qu'un dodécaèdre? C'est une figure, c'est un solide qui a 12 faces. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Ça, je vous laisse faire vos recherches vous-même. Donc toutes les faces sont numérotées de 1 à 12. Si la face obtenue est paire, on gagne 1 point. Si la face est un multiple de 3, on gagne 3 points. Si la face obtenue est supérieure ou égale à 10, le joueur gagne 4 points. Sinon, le joueur perd 5 points. Donc là, on ne parle pas d'euros mais de points, mais peu importe. Et donc, on peut cumuler des gains lorsqu'on atteint, par exemple, si on fait 6, on a à la fois multiple de 3 et pair. Donc on gagnerait 3 plus 1, 4 points. Voilà. Si on fait 12 par exemple, c'est un multiple de 3, c'est pair et c'est supérieur ou égal à 10. Donc on cumule tous les points. Donc X c'est le nombre de gains, c'est les gains possibles. Donc je vous propose déjà c'est de regarder, avant de vous lancer dans un quelconque calcul, c'est de voir combien on va gagner par lancer. Comme ça nous permet d'y voir plus clair. Donc je vais lister toutes les possibilités. Donc je vais faire ça sous forme de tableau pour voir le nombre de points. Donc, alors, il n'est pas terrible mon tableau, mais peu importe. Là, ça sera les points. Et là, le résultat. Donc, je vais mettre R pour résultat.
Donc si on obtient 1, c'est pas pair, c'est pas un multiple de 3, c'est pas supérieur à 10, donc on perd 5 points. Moins 5. Si on fait 2, c'est pair, on gagne 1 point. Ça respecte pas les autres, donc on gagne 1 point. 3, c'est un multiple de 3. C'est pas pair, c'est pas supérieur ou égal à 10, donc on gagne juste 3 points. 4, c'est un multiple de 2, ça respecte pas les conditions, donc on gagne 1 point. Si on fait 5, c'est pas pair, c'est pas un multiple de 3, c'est pas supérieur à 10, donc on perd 5 points. 6, c'est à la fois pair et un multiple de 3, donc on gagne 1 plus 3, 4 points. Si on fait 7, c'est pas pair, c'est pas un multiple de 3, c'est pas un nombre plus grand que 10. Donc moins 5. 8, c'est pair. Donc on gagne 1 point. C'est pas un multiple de 3. 9, c'est un multiple de 3. Ça respecte juste ça, donc on gagne 3 points. 10, c'est pair et c'est supérieur ou égal à 10. Donc 1 et 4, 5 points. 11, c'est déjà supérieur à 10, donc on gagne 4 points. Par contre, c'est pas pair, c'est pas un multiple de 3. Donc on gagne juste 4 points. 12, c'est pair. C'est un multiple de 3. Et c'est supérieur à 10. Donc on gagne tous les points, donc on gagne 8 points. Donc voyons voir toutes les possibilités. Donc question 1, on va pouvoir commencer à y répondre. X prend les valeurs. On va essayer de les mettre dans l'ordre croissant. Donc on a dit qu'il y avait moins 5. Ensuite il y a 1 point. Il y a 3 points. Le 4 est dedans aussi. 5. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 7. Et il y a un 8. Ok. Donc là ce sont toutes les valeurs possibles pour X. Donc on peut maintenant donner la loi de X. Donc les valeurs, les xi, et là P de grand X égale xi. Donc on va répertorier toutes ces valeurs, donc moins 5, 1, donc je fais un peu trop d'espace, moins 5, 1, 3, 4, 5, 8. Ok. Pour obtenir moins 5, voyons voir, moins 5 on l'a obtenu une fois, deux fois, trois fois. Donc il y a trois possibilités d'obtenir moins 5. 3 sur un total de 12. Si vous préférez, ça fait 0,25, c'est un quart. Maintenant, je regarde comment je fais pour obtenir le 1. Une fois, deux fois, trois fois. 3 sur 12. Donc un quart, c'est aussi 0,25. Comment je fais pour obtenir 3 points? Il y a ici, et il y a là. Donc ça fait 2 sur 12. 2 sur 12, 1 sixième, environ 0,17 environ. Pour obtenir 4. Alors, ce sont les 4, et ici, et ici. Donc il y a deux possibilités sur 12 encore. Donc 1 sixième. Alors, pardon, je vais effacer ça. Donc, tac, donc 2 sur 12, c'est-à-dire 1 sixième. Ok. Pour obtenir 5. 5, 5. Alors on le voit apparaître ici, et c'est tout. Donc 1 sur 12. Très bien, maintenant pour obtenir 8, il n'y a que cette possibilité-là, donc 1 sur 12. Additionnons toutes les probabilités pour être sûr que ça soit bon. Hein. Donc là on a 3 sur 12, et 3 donc 6 sur 12, et 2, donc on est à 6, et 2, 8, et 2, 10, et 1, 11, et 1, 12, c'est bon. On a bien 12 sur 12. Donc là, on ne s'est pas trompé, on a bien trouvé la loi de probabilité de grand X. Petit 2, on doit déterminer maintenant l'espérance du jeu. Donc le gain moyen de points sur le long terme. Donc l'espérance de X, donc on va faire 3 douzièmes. On va tout laisser sur 12, hein, parce qu'on voit que tout ne se simplifie pas bien en écriture décimale. Donc on met tout sur 12, comme ça il n'y aura pas besoin de mettre sur le même dénominateur, c'est déjà mis au même dénominateur. Donc 3 douzièmes fois moins 5, plus 3 douzièmes fois 1, plus 2 douzièmes fois 3, plus 2 douzièmes fois 4, plus 1 douzième fois 5, pardon, j'ai dit douzième mais j'écris 5, plus 1 douzième fois 8. Hop, on va tout mettre sur 12 et on va voir ce que ça donne. 3 fois moins 5, moins 15. Plus 3 fois 1, donc plus 3. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 1 fois 5, 5. Et enfin,
1 fois 8, 8. Donc on calcule, moins 15 plus 3, donc moins 15 plus 3 plus 6 plus 8 plus 5 plus 8. On va obtenir 15, donc 15 sur 12. Et ça fait, donc on peut encore simplifier par 3 en haut et en bas. On voit bien que c'est 5 fois 3 sur 4 fois 3. Ça nous donne 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. Donc l'espérance est de 1,25. Ça veut dire qu'en moyenne, je le dis oralement, la petite phrase de conclusion, en moyenne, sur un grand nombre de tentatives, lorsqu'on répète l'expérience un certain nombre de fois, on gagnera en moyenne 1,25 points par lancé.